Déjà, première annonce, toutes les séances vont être enregistrées. Question de pouvoir prendre de bonnes notes, de pouvoir retourner en arrière pour savoir qu'on a pris des bonnes notes et ensuite de pouvoir faire des extraits vidéo, un peu ce qu'on a fait l'an passé pour pouvoir enrichir notre banque de ressources. Là, puis je vais poursuivre sur cette même note-là. Si pendant la séance, euh, il y a des éléments que vous dites non, j'ai exprimé telle opinion, mais s'il vous plaît, veuillez extraire cet élément-là dans l'enregistrement, faites-nous signe, on va couper et juste enlever là, les éléments. Donc, on veut vraiment que l'enregistrement puisse soit bénéfique à tout le monde, mais on respecte également s'il y a des bouts de conversation qu'on veut extraire. Donc, faites-nous signe à cet effet-là. Sur ça, je reviens à l'ouverture. Bienvenue tout le monde à cohorte numéro 2. Vous avez un nom très officiel, très réfléchi, 2, parce qu'on avait cohorte numéro 1 l'an passé et on s'est lancé dans la créativité vers cohorte 2. Alors, bienvenue à tout le monde. Heureux de vous voir toujours. J'espère que vous allez pouvoir en profiter énormément. On cherche à créer un environnement très dynamique, ouvert, d'aller chercher le plus de votre savoir, de vos connaissances. On fait beaucoup appel à votre savoir-être, savoir-faire, et puis de créer une intégration de ces savoirs-là pour émerger vraiment une façon de faire qui colle à vos réalités d'est en ouest du pays et vers le nord également. Alors, évidemment, on a un ordre du jour assez quand même bien rempli. On a moins de 90 minutes. Mon rôle aujourd'hui va être de nous guider à travers les différentes étapes de la rencontre, de vous donner un peu plus d'informations comment tout va se dérouler. Et évidemment, mes collègues Geneviève et Tina vont ensuite vous partager un niveau de savoir également relativement à la plateforme. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être une nouvelle interaction avec la plateforme. D'autres, je sais que vous avez déjà été immersés dans le projet. Donc, vous avez un certain savoir. Quoique la beauté de cette plateforme-là est toujours en évolution, donc il faut toujours se tenir, au parfum qui évolue constamment. Alors, sans plus tarder, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être permettre à justement Tina et Geneviève de se présenter. Et je vais céder la parole à Geneviève pour vraiment lancer le tout de façon plus officielle de la part du réseau. Donc, Geneviève, je te remets la parole. Excellent. Merci beaucoup, Guy. Puis merci à vous toutes et tous d'être ici avec nous aujourd'hui. On est vraiment excités de voir tous les visages et l'engouement qu'il y a eu pour cette deuxième cohorte-là, afin de pouvoir parcourir la plateforme Accès Équité, de mieux vous familiariser avec l'ensemble des ressources qui s'y retrouvent, et puis aussi pour échanger là, sur vos contextes relatifs à l'accompagnement d'organisations de santé et services sociaux communautaires dans chacune de vos régions, puis de vraiment donner la place à des échanges qui sont très riche, comme on l'a vu dans la dernière cohorte, en termes de connaissances qui sont partagées aussi, là, qui émergent du groupe. Alors, écoute, j'ai l'honneur de vous présenter rapidement l'équipe avec laquelle vous allez travailler plus étroitement au cours des prochaines séances. Alors, vous avez eu la chance de rencontrer Guy Théroux, qui est notre consultant qui justement est animateur hors pair et impliqué dans le dossier là, ainsi que l'ensemble de l'équipe de PGF depuis les tout débuts. Moi, je me présente, c'est Geneviève Laferrière, je suis coordonnatrice de projet du projet Accès Équité, entre autres, au réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario. Et il y a aussi notre consultante Tina Christman, qui est coordonnatrice des services en français et responsable de la santé des Autochtones pour Santé Ontario Centre. Et puis, pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Ontario, c'est une de nos régies de santé. Alors, Tina a été très instrumentale dans l'adaptation du contenu que nous avions reçu pour développer là, tout ce qui était les principes de base d'équité.
Et puis, bien que ça, c'est les 3 visages que vous allez voir le plus fréquemment durant ces rencontres, il y a toute une équipe aussi qui est derrière nous et puis des experts qu'on risque aussi de faire appel de façon plus ponctuelle selon les besoins là, au cours des séances. Il y a entre autres dont Julie Lantaigne, qui est directrice générale du Réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario et que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. J'ai mentionné aussi Benoît Hubert de PGF. Nous avons toute aussi une équipe de design pour ce qui est de la plateforme avec Costa Leclerc Design. Alors, Denis Tim qui travaille très étroitement avec nous. Et aussi Vanastas qui s'occupe de revoir puis d'améliorer notre contenu en termes d'évaluation. Alors, vous voyez 3 visages, là, mais il y a toute une équipe qui est derrière nous pour nous appuyer dans cette initiative-là. Alors, rapidement, pour ceux qui sont membres des réseaux de la SSF et tout ça, vous pouvez voir en constatant les visages qui sont autour de la table que notre groupe est un peu différent que les rencontres traditionnelles. Alors, le groupe est composé bel et bien de représentants de différents réseaux santé en français, de membres du personnel de la SSF, mais aussi de partenaires dans différentes régions qui ont le rôle de permettre aussi d'améliorer les services de santé en français. Alors, on trouvait que cette synergie-là et la complémentarité dans les rôles de chacun, ça créait vraiment une belle dynamique. On a eu la chance de le tester dans le groupe pilote de l'année passée et puis ça permet d'amener différentes perspectives. Alors, c'est pour ça qu'on vous propose cette composition au niveau du groupe qui est autour de la table. Et puis, sur ce, Guy, je te relance la parole. Merci Geneviève. Juste rapidement, parce que comme Geneviève l'a mentionné, certains d'entre vous, vous connaissez dans d'autres contextes, mais pour moi et peut-être pour Tina, on n'a pas eu la chance peut-être de vous croiser à d'autres tables. Donc, on va faire un tour de table rapidement, juste présenter qui vous êtes associé avec quelle organisation et peut-être nous indiquer est-ce que vous êtes intervenante ou intervenante auprès des organismes pour qu'il faut garder ça quand même assez court. Et puis ensuite, on va procéder, une fois qu'on aura fait le tour de table, on va se plonger dans la structure de la rencontre, vous donner un peu le cadre et aborder les premiers thèmes. Donc, moi, je suis mon écran, puis je vais juste tendre la main vers Tina, parce que tu es à mon écran, à côté de moi. Alors, bonjour encore, mon nom est Tina Chrisman. Je suis la coordonnatrice du service en français ici à l'Ontario, dans la région du Centre. J'aide beaucoup l'entité 3, que vous connaisseriez peut-être. Alors, je supporte les organismes ici dans la région de l'Ontario du Centre. Merci beaucoup, puis ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai hâte de partager puis d'entendre vos histoires dans le Canada entier. Merci. Ève? Oui, Ève Laframboise, agente de communication et mobilisation des connaissances à la SSF. Mais je suis ici aujourd'hui. Moi, je ne travaille pas directement avec des organismes, mais c'est vraiment pour bien comprendre toute la plateforme, puis tout le côté accompagnement aussi, puis ce qui est demandé aux accompagnateurs. Donc, de bien le comprendre pour être capable de travailler avec ça dans les communications de la SSF. Merci. Céline? Bonjour, moi c'est Céline Bossé, je travaille pour le réseau de santé albertain et je suis agente de santé pour la région du sud de la province. Entre autres, je suis basée à Calgary. Voilà. Merci. Lise? Ton micro, Lise? On n'entend pas. Non, ça ne passe pas le... Je vais te laisser régler, je vais passer à Wafa. Oui. Bonjour, je m'appelle Wafa Chounawi. Je suis médecin de formation. J'ai fait de la navigation en santé comme formation. Et je suis en stage pour le moment comme agente de planification à l'entité 3.
Ravie Merci. de vous connaître. Merci. Merci. Nathalie? Bonjour, Nathalie Gagné, gestionnaire des programmes et des opérations au réseau Santé en français au Manitoba. Merci beaucoup. Et Pauline? Bonjour, Pauline Légaré, directrice adjointe du réseau Santé Alberta. Parfait, merci. Et je crois que est-ce que c'est Rosanne de l'entité 3? Ah, oui, c'est ça, merci. Parfait. Bonjour à tous. Je m'appelle Rosanne Lampranche, je suis agente de planification et d'engagement communautaire à l'entité 3. Merci beaucoup. Lise, je retourne à toi. Je pense que ça fonctionne, hein? Oui, OK, Oui. Parfait. Excusez-moi. Moi, c'est Lise Richard. Je suis agente de liaison de la Société Santé en français. Agente de liaison avec les réseaux. Puis aussi, dans mon rôle, c'est de pouvoir appuyer aussi, dans notre rôle en tant que Société Santé en français, d'appuyer le réseau ressources dans ce projet national, puis pouvoir appuyer les autres réseaux aussi éventuellement en équipe avec le réseau, qui porte très, 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 très bien son rôle. Alors, nous, on veut être, on ne sera jamais aussi connaissant qu'eux, mais on veut bien le connaître pour pouvoir porter l'appui qu'il faut au moment opportun. Merci. Merci, Lise. Angèle. Bonjour, je m'appelle Angèle Mathieu, je suis la coordonnatrice des services en langue française pour la région sanitaire de Winnipeg. Merci beaucoup. Colette. Bonjour, Colette Labossière, spécialiste des services en français pour Southern Health Santé Sud, qui est ORS, Office régional de la santé du Manitoba. Parfait, merci Colette. Benjamin. Bonjour, Benjamin Stoll, directeur général de Réseau Santé Colombie-Britannique, basé à Vancouver. Merci Benjamin. Isabelle. Isabelle Deschênes-Gay, agent de projet pour le réseau santé albertain et je travaille avec Céline et Pauline. Parfait, merci. Et Pierre. Bonjour tout le monde, Pierre, directeur du réseau santé Nouvelle-Écosse. Plaisir de faire votre connaissance. Enchanté. Et finalement, Michel, parole est à toi. Bonjour, je m'appelle Michèle Berthollet, je suis coordonnatrice des services en français pour l'ORS d'Entre-les-Lacs et de l'Est, basée au Manitoba. Parfait, merci beaucoup, Michel. Alors, tour de table rapide, puis je présume que dans la prochaine rencontre, il y a quand même des gens qui sont absents pour cette première séance et ils auront la chance de se joindre à nous. De là l'importance d'enregistrer les séances parce qu'ils vont pouvoir faire le rattrapage entre nos deux rencontres, prochaines rencontres. Rapidement, Geneviève, je vais passer à l'ordre du jour. Oui, vous avez tous reçu cela. Évidemment, la structure va être très semblable à chaque rencontre, sauf qu'évidemment, les tours de table, on va laisser tomber. Comment on va travailler ensemble? On en parle un peu aujourd'hui et ensuite, on s'en va dans le vif du sujet au niveau des éléments, des principes de base de accès équité. Au niveau de l'ordre du jour, on tente de suivre le plus possible l'horaire, mais parce que on appelle ça vraiment un genre de laboratoire, une approche laboratoire, on se donne un peu le jeu de pouvoir glisser des fois au niveau des sujets et puis de pouvoir réagir et aller chercher soit l'expérience des exemples ou un vécu qui vient vraiment combler les thèmes. Donc, on veut que ce soit vraiment une démarche très interactive, une démarche pédagogique également, donc toujours dans le mode d'apprendre à chaque fois qu'on se rencontre, toujours partir du savoir de tout le monde pour pouvoir faire encore toujours émerger de nouveaux savoirs à mesure qu'on avance. Vous allez voir également dans l'ordre du jour, on va retrouver des sondages. Donc, pendant la séance, on va toujours vous lancer un mini-sondage, toujours avant un sujet et après un sujet. Et ça, c'est toujours dans l'ordre d'évaluation et de tenter de faire un genre de monitorage de l'évolution du niveau de confiance, d'interaction avec la plateforme. Alors, il y aura toujours, on va toujours vous relancer le sondage et capter ces statistiques-là qui vont faire évidemment partie du rapport final à la fin. Les rencontres également vont être structurées avec une présentation formelle qu'on relie avec le travail qu'on va vous demander d'effectuer avant les rencontres. On va se permettre également, à l'occasion, comme Geneviève a mentionné, d'avoir des invités pour soit venir ajouter au contenu
ou en réaction peut-être à un sujet sur lequel on a plané lors d'une rencontre. On dit, mais on va aller en profondeur. Donc, on va se permettre de peut-être inviter une personne à la rencontre subséquente pour venir renflouer davantage les savoirs. Donc, c'est une démarche, comme je mentionne, interactive, une démarche qui se bâtit toujours sur un savoir, le vôtre et les gens de l'extérieur. Au niveau des objectifs globaux de nos rencontres, c'est vraiment de garder au niveau de la démarche d'accompagnement. Tina va nous faire un genre de tour d'horizon par rapport à toute cette démarche d'accompagnement. On en fait une présentement, donc évidemment, notre rôle actuel entre l'équipe constituée de Geneviève, moi-même et Tina, c'est de vous accompagner. Donc, on fait ce rôle d'accompagnateur avec vous, mais ensuite, il y a un autre niveau d'accompagnement qui va avoir lieu avec l'interaction avec la plateforme. Et le tout de tout ça, c'est à la fin, notre objectif, c'est vraiment de tenter à la fin de tous les laboratoires de pouvoir rehausser votre niveau de confiance et d'utilisation avec la plateforme. Donc, on est ouvert toujours à recevoir des questions, d'être demandé de clarifier des éléments de la plateforme, de comment l'utiliser, quand l'utiliser, quels sont peut-être les problèmes possibles qu'on peut rencontrer. Donc, c'est vraiment aller travailler et creuser chaque élément de la plateforme. Et finalement, à la fin, c'est de tenter d'aller chercher vos expériences, parce qu'on va vous demander quand même, si possible, d'interagir avec la plateforme, soit avec un organisme avec lequel vous travaillez actuellement, ou que vous êtes en préparation. Alors, on veut toujours faire ce lien-là avec les différents principes au niveau de la plateforme. Chaque rencontre sera de 1h30. Ça va vite. Vous allez apercevoir que le contenu passe rapidement, que les discussions deviennent très intéressantes. On est un groupe quand même assez énorme. La première cohorte, on était à peu près 6. On est le double, et un peu plus même d'ailleurs. Il y avait, je crois, 16 personnes qui se sont inscrites. Alors, ça va demander une gestion un peu différente et votre participation, évidemment, avec comment on va gérer le tout. On peut peut-être à la prochaine planche, Geneviève. Donc, l'approche, c'est vraiment bâtir sur vos expériences, mais les attentes, c'est de créer un lieu où c'est un lieu sécure de partager votre vécu, vos savoirs, aux différents niveaux de savoir. Et je reviens au commentaire de tantôt au niveau de l'enregistrement. Parce qu'on veut que ce soit un lieu sécuritaire, s'il y a des éléments qui sont partagés pendant la séance et que vous dites, bien ça, c'était vraiment pour nous seulement, vous nous faites signe et on va retirer les éléments que vous identifiez de l'enregistrement. Donc, on veut vraiment respecter cet élément-là de lieu sécur et sécuritaire pour l'échange d'informations. Vous avez reçu également toutes les dates de rencontres. Je crois que la majorité, vous avez dit que vous avez accepté les dates proposées. Il y aura quand même une date qu'on pourra remettre sur à l'ordre du jour en octobre, qui est la date du 11 novembre. Ce ne dit pas toutes les juridictions au niveau des provinces, c'est pas au niveau des journées fériées, c'est pas tout pareil. De mémoire, je crois que c'est au Manitoba que c'est une journée fériée. Donc, si c'est le cas, on va proposer de déplacer la rencontre. Mais on va se permettre de faire ce changement-là seulement qu'en octobre pour permettre aux autres gens de se joindre à nous également. Et finalement, c'est un peu le point que Benjamin t'a soulevé tantôt de l'accès à des documents, les vidéos, toute la documentation. On tente de tout mettre sur SharePoint. Puis je souligne le mot « tente ». Ça se trouve là, mais parfois c'est un peu difficile, les accès n'est pas toujours adéquat. Pour ceux qui n'ont peut-être pas été avec nous au début de la rencontre, si vous rencontrez des difficultés d'accès avec SharePoint, s'il vous plaît, communiquez avec Geneviève. Elle va faire tout son possible pour régler la situation. Et sinon, bien évidemment, on va élever le cas au niveau technique. Donc, les techniciens vont prendre en charge avec vos techniciens. Donc, votre monde parleront à notre monde, puis on pourra régler le problème ensemble. Mais c'est important on veut tout placer sur SharePoint, la documentation qu'on vous présente ou qui est suggérée au niveau pour la préparation
de la rencontre. Une des choses également, c'est de vraiment utiliser pour appuyer. On veut tenter de, si vous êtes en accord avec des éléments qui sont présentés, s'il vous plaît, utilisez toute la fonction de pouce en l'air pour dire que vous en êtes en accord, puis on va tenter de capter genre un soutien virtuel. Si on était en rencontre réelle, en présentiel, on aurait levé la main, c'est plus facile à aller chercher. Alors, utilisez le pouce en l'air, comme Geneviève vient de faire, pour juste nous signaler si vous êtes d'accord avec, je ne sais pas, si Pauline mentionne quelque chose, puis vous dites oui, nous, c'est pareil. Donc, on sait qu'on s'en va dans la bonne direction. Si vous voulez encore intervenir ou ajouter, c'est lever la main. Alors, on va ensuite prendre note de l'ordre des mains qui ont été levées pendant la présentation. Et évidemment, on garde une démarche très flexible à mesure qu'on avance. Dans notre première expérience, on a modifié notre façon de faire et de travailler ensemble à chaque rencontre pour répondre à vos besoins. Notre rôle est vraiment de vous accompagner puis de pouvoir vous fournir le plus d'informations possible pendant l'heure et demie qu'on est ensemble. Donc, exactement, déroulement, on maintient nos distances, on se lave les mains et on porte le masque si nécessaire. Consigne universelle, n'est-ce pas? Et comme j'ai mentionné, oui, enregistrement du chat. Le chat, parfois, on va vous demander d'utiliser le chat pour nous partager vos commentaires. Donc, on enregistre le tout. Et souvent, ce qu'on fait, on le récupère, puis ensuite, on crée un nuage de mots dans la prochaine rencontre pour vous donner un peu le pouls des réactions des gens. Donc, l'utilisation du chat est fortement encouragée. S'il y a des questions qu'on ne peut pas répondre pendant le virtuel, s'il vous plaît, nous laissez nous faire signe par le chat, de réagir à ce qui est partagé avec les pouces. Et au niveau de la terminologie, bien évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des termes qui sont peut-être interchangeables au niveau de fournisseurs de services, de l'organisation de la santé. Tout ça, c'est un amalgame. Vraiment, ça peut être soit un organisme communautaire ou une institution. Donc, le tout est mis ensemble on ne fait pas de distinction, à moins que dans votre présentation, vous voulez vraiment faire une distinction d'une organisation, vous allez qu'à le souligner. Et s'il y a des questions pendant toute la séance, s'il vous plaît, faites lever la main ou envoyer un questionnaire, pas un questionnaire, mais une note dans le chat et on va réagir très rapidement et s'ajuster. Et voilà. Donc, déroulement vraiment selon, comme je dis, on va dérouler, on a une méthode, mais une méthode flexible. Donc, on tient ça en ligne de compte. Premier sondage et on lance le tout. On commence. Alors, voici la façon que ça va fonctionner. On vous lance une première question. On vous demande toujours d'évaluer votre niveau de confiance relativement à la section dont on va parler pendant la séance. Donc, aujourd'hui, vraiment, on va toucher l'élément introduction des principes de base d'équité. On va toujours partir avec la prémisse que vous avez parcouru, lu, vous avez presque mémorisé le contenu. Là, on veut savoir justement, basé sur votre lecture, votre parcours de cette section-là, votre niveau de confiance actuel. Alors, si vous voulez utiliser le sondage et indiquer votre niveau de confiance entre très limité 1 jusqu'à 5, très élevé. Guy, je pense que tu as des questions sur le sondage, peut-être. Il y a des gens qui ont leur main levée. Ah, j'avais un écran devant moi qui était... Oui, allez-y. Oui, Benjamin. La prémisse qu'on ait lue, qu'on ait accédé, est une prémisse intéressante avec déjà des enjeux techniques à la base. Peut-être le seul dans ce cas-là, mais je peux me baser sur ce dont j'ai entendu parler lors de la cohorte 1 où j'ai participé en partie. Mais par contre, les évolutions qu'il y a eu, je ne peux pas me prononcer. C'est bien. Je pense que l'angle que tu proposes, Benjamin, est parfait. C'est bon. Il y avait à Pierre également. Est-ce que tu peux définir ce que tu entends par niveau de confiance? Le niveau de confiance, c'est quoi par rapport à quelle attente? Est-ce que c'est par rapport à la qualité du contenu? Est-ce que c'est par rapport si je me place en tant que gestionnaire ou est-ce que je me place en tant que réseau?
en tant que accompagnateur du réseau avec une organisation de santé ou de services sociaux. Donc, quel est ton niveau de confiance par rapport au contenu et l'utilisation du contenu avec une organisation? Merci beaucoup. Et si vous me permettez de préciser, c'est vraiment, ici, on tente d'évaluer votre niveau de confiance avec ce qui se retrouve dans la plateforme. Alors, pas la partie, pas le volet SharePoint. Le volet SharePoint est vraiment là pour avoir des outils de soutien pour le groupe d'accompagnement dont vous faites partie. Mais c'est vraiment, on vous encourage forcément pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, de vous inscrire à la plateforme Accès Équité et d'accéder à la ressource principe de base d'équité. C'est celle avec laquelle on va travailler le plus étroitement tout au cours de ces séances. Alors, je vais partager les résultats du sondage. Alors, si vous voyez, nous avons 23% des participants qui ont dit avoir une confiance limitée au niveau de la ressource et de son contenu, 38% à neutre et 38% à élevé. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va y revenir au prochain sondage dans environ une quinzaine de minutes. Donc, je cède la parole à Geneviève qui va d'ailleurs nous présenter tout le volet au niveau le volet introduction d'ailleurs. Donc, nous faire parcourir cet élément-là. Alors, Geneviève, je te cède la parole. Merci beaucoup, Guy. Alors, pour ceux et celles qui ont réussi de regarder la courte vidéo qui faisait un survol du module introduction, on s'est surtout concentré au niveau des concepts clés, tout ça de cette section-là, mais je voulais premièrement juste vous rappeler là, les grandes lignes que sont les principes de base d'équité. Alors, les principes de base d'équité sont vraiment un guide qui a été développé pour permettre aux organisations de santé, services sociaux, services communautaires, alors on utilise ces termes-là un peu de façon interchangeable selon votre contexte, de les guider vers une offre permanente et régulière de services de santé en français et vise vraiment à répondre à la question là, par où commencer. Alors, certains d'entre vous avaient fait partie à différents moments dans le processus de l'élaboration du cadre de référence, cadre de référence pour l'offre de services de santé en français qui avait été travaillé par la Société Santé en français. C'est vraiment à la base des principes de base d'équité. C'est surtout le contenu qui a été adapté pour cette ressource-là. Et à ça, c'est rajouté aussi les dimensions du programme de reconnaissance. Alors, pour ceux qui avaient participé dans le cadre, vous allez reconnaître que nous reprenons un peu cette approche-là d'amélioration continue qui est dans un mode d'amélioration circulaire. Alors, le connaître, planifier, agir, évaluer et on recommence l'approche. Alors, ce que je vais faire pour le moment, je vais partir de la présentation, désolée, et je vais vous amener vers la section site. Désolée, je l'avais déjà ouvert, alors je vais retourner à l'accueil. Alors, le site Accès Équité vous demande justement de créer un compte gratuit afin que vous puissiez suivre vos progrès. Et la ressource comprend différentes ressources. Alors, on y retrouve la formation en offre active, les principes de base d'équité sur lesquels on va se pencher et la stratégie ressources humaines. Et au niveau des principes de base d'équité, c'est vraiment la ressource qui permet d'intégrer les autres ressources au bon moment. Alors, lorsque vous êtes nouveau dans cette section-là, vous pouvez voir l'ensemble de la table des matières, mais devez cocher, dire suivre ce cours pour vraiment pouvoir ensuite accéder au contenu de chacune des sections. Alors, comme je vous ai mentionné, on couvre le concept de pourquoi les principes de base d'équité, quelles sont les grandes étapes
que nous couvrons, là, le connaître, planifier, agir, évaluer, et aussi quels sont les principes. Alors, l'offre active de services, la recherche clinique, la gouvernance et le leadership, la main-d'œuvre et l'assurance de la qualité, qui sont tous basés sur le programme de reconnaissance pour l'accès aux services de santé et services sociaux dans les langues officielles, alors qui est le programme de reconnaissance relié avec la norme qui avait été développée en partenariat avec l'Organisation des normes en santé ou HSO. Alors, là, pour ceux qui ont eu la chance de voir la petite vidéo, on passe ensuite à regarder quels sont les concepts clés qui sont aussi couverts dans la section intro. Alors, l'offre active, les concepts d'équité en santé qu'on retrouve dans cette section-là, ainsi que plus de détails au niveau du programme de reconnaissance. Peut-être, sachant que la majorité d'entre vous sont très familiers avec ces concepts-là et que certains d'entre vous ont eu la chance de regarder la vidéo, est-ce qu'il y a des questions à approfondir dans l'une de ces sections-là de l'introduction? Vous pouvez soit lever la main ou vous enlever de la sourdine. Non, ça va? Excellent. Et puis, dans la vidéo aussi, vous allez voir qu'on couvre une première partie de la section avant de commencer, qui vise vraiment à montrer qui est responsable de ce travail. Alors, il y a le but, c'était de vraiment mettre en lumière que le travail pour l'amélioration des services de santé en français au niveau organisationnel ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne. C'est très bien d'avoir un champion, mais ça l'implique énormément, ça l'implique plusieurs différentes personnes selon leur champ de compétences, alors que ça soit au niveau de l'équipe de direction, de représentation de la communauté francophone, de la personne de responsable des services en français ou de la diversité, si ce poste-là existe au niveau des organisations, des ressources humaines, de la communication, ainsi que gestion de qualité et du risque. Alors, toute l'approche vise à offrir une structure de gestion de projet qui peut être mise en place selon la grandeur de l'organisation et s'adapter aux besoins. Questions avant de passer un peu plus loin? Peut-être juste rapidement par petit pouce en l'air, qui a été capable de regarder la vidéo d'environ, je pense, 10 ou 11 minutes avant la séance, juste pour qu'on puisse aussi mesurer le pouls là, des défis. Alors, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6... environ pouce en l'air. Excellent. Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo, est-ce que vous aviez des questions spécifiques sur le contenu couvert? Non. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la vidéo, est-ce qu'il y a une section, surtout au niveau de l'introduction, parce qu'avant de commencer, on va continuer à explorer cette section-là lors de la prochaine séance. Est-ce qu'il y a une section qui vous intéresse davantage? Désolée, Isabelle, je vois qu'il y a un petit X, puis je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est la première fois que je vois ce symbole-là. Est-ce que ça veut dire je ne comprends? Moi non plus, non, tout est beau. J'ai perdu une réaction, puis ça a donné ça. Fait que, désolée. C'est correct, c'est nouveau. On apprend des nouvelles choses tous les jours. C'est la première fois que je vois cette réaction-là. Benjamin, j'ai vu que tu enlevais la sourdine. Est-ce que tu avais une question ou une section que tu voulais qu'on approfondisse davantage? Moi, je voudrais qu'on approfondisse l'approche du système, parce que j'ai présenté dans le cadre de Café de Paris la plateforme. Avec Lise, on a essayé de pousser ça. Il y a une sensibilité à l'enjeu de l'offre active. Par contre, il n'y a pas envie d'avoir une surcouche administrative ou un outil nouveau. Donc, c'est ça, je voudrais savoir comment on a des moyens de convaincre ou d'approcher le fait que, par exemple, je trouve que la mesure de la progression de quelqu'un, ça c'est intéressant en termes de suivi de cours.
je vais voir un peu comment on peut, parce que là, bon, on est tous francophones autour de la table. Moi, je travaille beaucoup avec des anglophones dans le système qui vont avoir une perception différente en disant, écoutez, vous, minorité, vous arrivez avec une plateforme complète, formidable. Est-ce que vous l'avez en mandarin ou en punjabi? Je dis, non, c'est en français, en anglais, c'est déjà bien. Donc, tu vois ce que je veux dire, Geneviève, c'est le côté comment le système, et je pense que mes collègues de l'Alberta ont le même enjeu, comment le système peut être capable de se dire, formidable, c'est une valeur ajoutée pour mes employés. Formidable, c'est une aide pour moi pour convaincre ma hiérarchie. C'est un peu ce genre de choses que j'ai besoin aujourd'hui. Parfait. Puis là, je pense que Benjamin, tu es déjà sauté dans notre prochaine section. Je vois Tina qui est comme Désolé. oui. Non, c'est bien correct. Écoute, juste peut-être pour vous partager rapidement, basé sur la première cohorte, la façon qu'ils ont utilisé surtout cette section-là, c'est vraiment de dire, parce que je pense que Jacqueline me l'expliquait justement l'autre jour, elle disait, moi, j'ai pris cette section-là pour vraiment m'aider à développer des argumentaires. Alors, pour préparer, préparer les organisations au contenu, à l'accompagnement qui peut être offert, aux services d'appui que le réseau peut Je vais offrir. peut-être préciser ma remarque, Geneviève, c'est quand je lis ça, ces intitulés, je lis « Bonjour, je suis francophone, je vais t'expliquer comment je fonctionne ». Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que dans ces sections-là, quand on va dans le déroulé, il y a marqué « Voilà ce que je t'apporte, toi, au système » ou « Voilà tes enjeux de système et voilà comment je vais y répondre ». C'est « What's in it for me ». C'est vraiment ça qu'on cherche dans nos projets. Comment on arrive à convaincre le système que c'est utile pour lui d'aller utiliser cette plateforme-là. Si je lis, comme on a l'habitude de faire dans le monde francophone, c'est formidable pour les francophones de s'occuper de ça, l'offre active, c'est hyper important. Ça lui parle pas à l'interlocuteur que j'ai en face. Comme on veut que le système adhère à cette nouvelle approche, cet nouvel outil, comment on est capable de lui parler son langage? Alors, le langage est adapté, bien sûr, mais comment on va aller rencontrer ses défis, comment on va l'accompagner pour atteindre ses objectifs. Si on n'a pas cet ancrage-là, en tout cas pour ma position en Colombie-Britannique, il n'y a pas d'accroche. Ça n'arrive pas à accrocher, ça ne les intéresse pas. Donc, c'est juste savoir si dans ces introductions, il y a qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans, en gros, quoi. C'est comment. Est-ce que quand tu déroules, quels sont les principes de base d'équité? Il y a marqué en tant que régie de santé, l'importance de la qualité de service va vous permettre, blablabla. Tu vois, ça veut dire, OK, qualité de service, OK, Agrément Canada, qui fait des liens. Si c'est juste, bonjour, je t'explique qu'on a travaillé pendant 2 ans sur un super truc, il faut vraiment que tu le mettes en place. Là, peut-être plus que 2 ans d'ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de travail là-dessus. Mais voilà, je sais peut-être qu'il y a d'autres gens autour de la table qui sont peut-être, qui peuvent réagir peut-être par rapport à ça, je sais pas. Ce que j'essaie aussi un peu de faire, Benjamin, c'est un peu de scinder dans ta question parce qu'il y a question de contenu puis il y a question de comment on fait l'accompagnement au niveau des organisations basé sur cette approche-là qui est le sujet de Tina. Alors, j'essaie de ne pas trop m'avancer rapidement dans cette section-là, mais je me dis on peut peut-être plus facilement sauter à la prochaine étape. Ce que je voudrais peut-être juste te montrer, alors au-delà de parler du concept de l'offre active, la section pourquoi l'accès aux services de santé en français, on parle de au moins on couvre les notions. Alors, de qualité et de sécurité, de l'impact des barrières linguistiques, de l'équité, puis des services centrés sur la personne. Alors, ça touche un peu ce que tu disais, mais définitivement prendre en note. Puis ça, c'est des choses que notre dernière cohorte d'accompagnement s'est partagée. C'est justement une note de brefage qui est là pour introduire l'approche à des organismes, puis présenter justement différents aspects de spin de What's in it for me, selon le contexte régional, local de cette région-là. Tina, je vois que tu as la main levée. Oui, je veux juste t'aider un petit peu, peut-être répondre à une petite question de Benjamin. Je pense que tu as raison, Benjamin, parce que nous ici, on a une grosse diversité de population, puis c'est pas juste les francophones, puis les organismes anglophones sont what about Bujami, what about African American, comme il y a toutes sortes de populations. Puis la première section que Geneviève est en train de t'expliquer,
c'est pas juste généralisé aux francophones. Je pense que tu peux l'utiliser pour toutes les populations, qui est bien, qui est un outil qu'ils peuvent utiliser là, pour, comme je dis, pour n'importe quelle population prioritaire ou population minoritaire aussi. Fait que, mais je vais en parler un petit peu plus dans l'autre section aussi. Fait que. Alors, je pense que s'il n'y a pas de questions au-delà des commentaires qui ont déjà été partagés, on va avancer tout de suite dans la section d'accompagnement des organisations. Petit sondage, donc on revient. Basé sur la présentation justement que Geneviève nous a partagée et parcouru à travers la plateforme, on tente maintenant d'évaluer à nouveau votre niveau de confiance suite à la séance, suite à la présentation, relativement à la section introduction. Donc, c'est les mêmes sondages, même niveau de très limité à très élevé, de 1 à 5. Alors, on se lance pour voir est-ce qu'avec la nouvelle information présentée, on a bougé l'aiguille par rapport au niveau de confiance. Parfait, on va partager les résultats. Alors, 15% au niveau de confiance limité, 46% à neutre, 31% à élevé et 8% à très élevé. Merci beaucoup pour votre participation. Et juste pour garder le rythme au niveau des sondages, je vous en propose un autre. Alors, pour la section qu'on va parcourir avec Tina, donc c'est vraiment tout au niveau puis qui va vraiment toucher le cœur de tes questions tantôt, Benjamin, tout le côté de comment l'accompagnement peut se faire et les outils qui sont à votre disposition, etc. Donc, à nouveau, votre niveau de confiance en matière d'accompagnement d'organismes en santé, de 1 à 5, très limité à très élevé. Puis peut-être juste à répéter ou à vous signaler que les sondages sont anonymes. Parfait, on va partager les résultats. Alors, comme sondage préséance, pour le moment, on a 17% des participants qui indiquent avoir une connaissance très limitée, 50% limitée, 8% à neutre et 25% à élevé. Et Tina, je te passe la parole. Merci Geneviève, merci tout le monde, bonjour encore. J'espère que je vais être capable de changer ces chiffres-là après qu'on ait eu une petite conversation. Je sais qu'il y a beaucoup de différentes provinces sur l'appel aujourd'hui, sur la session aujourd'hui de la cohorte, mais je vais espérer que je peux partager une couple de mes expériences à moi ici, comment on travaille ici en Ontario. Puis peut-être que je peux vous donner des petits ressources, des façons de faire pour vous aider à utiliser la plateforme avec vos fournisseurs. La différence entre l'accompagnement des organisations, votre soutien et le rôle de l'organisation, c'est très important que vous compreniez c'est quoi la différence parce que vous n'êtes pas là pour être là une job à temps plein pour les aider à avancer les services en français. Vous êtes là pour les accompagner puis leur présenter la plateforme pour qu'ils puissent utiliser la plateforme pour faire le déroulement des services en français dans leur organisme. Comme j'ai expliqué au début avec Benjamin, c'est pas juste, la plateforme est visée aux services en français, mais elle peut être utilisée pour d'autres langues culturelles aussi. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'exemples qui peuvent être utilisés pour n'importe quelle langue, n'importe quelle culture dans un organisme. Ce qui est bien, c'est ça que j'aime, moi, de la plateforme. Alors, l'organisation, son rôle à eux, c'est d'avancer et promouvoir les services en français et l'équité dans leur organisme, l'équité culturelle. Et aussi, votre rôle à vous, c'est de les supporter dans ce cheminement-là, pas justement de faire le travail, mais de les aider avec la plateforme. S'il y a des ressources qu'ils cherchent, ils sont probablement sur la plateforme, puis vous pouvez les diriger
sur quel niveau là, où ils ont besoin d'aller dans la plateforme. Alors, juste un petit aperçu du rôle d'accompagnement, de soutien, le rôle de versus le rôle de l'organisme. L'objectif est que les organisations de santé, de services sociaux et ou communautaires détiennent un rôle accru au niveau de la mise en œuvre de leur programme pour ainsi améliorer leur capacité à offrir des services de santé en français de qualité et sécuritaire. Alors, juste pour comme dans le chat, vous pouvez le mettre dans le chat ou vous pouvez juste lever votre main si vous voulez. Comment identifiez-vous les organismes avec qui vous travaillez sur des services en français? En ce moment-là, est-ce que vous avez comme... Je vais vous donner un exemple. Ici en Ontario, on a les rapports de services en français. On travaille beaucoup avec nos entités. Les entités, c'est une agence de planification qui cherche à travailler avec les organismes pour promouvoir les services en français. Alors moi, je travaille très proche avec eux. On a des rapports à services en français. Ils ont des questions à répondre qui nous dit à nous, OK, tu sais quoi? Ils ont la capacité francophone pour promouvoir les services en français, pour donner des services en français. On va aller les voir. On va faire une présentation. On va leur expliquer c'est quoi les lois, c'est quoi notre rôle comme organisme, parce que moi, je travaille pour le ministère de la Santé. Puis les entités travaillent comme sont une collaboration avec nous. Puis là, on va aller faire une présentation, comme Benjamin t'a mentionné, l'offre active. On va faire une offre active au CA de l'organisme parce que c'est toujours là que c'est important de commencer avec le CA pour les informer comment est-ce que c'est important, l'équité, pas juste les services en français, mais l'équité en général. Puis, c'est quoi l'offre active? C'est quoi demander à une personne dans quelle langue aimerais-tu avoir ton service? S'il n'y a pas le service en français, mais au moins on est capable d'avoir un interpréteur qui peut aider sur le cheminement de tes services de santé ou de sociaux ou quoi que ce soit. On peut avoir un interpréteur pour le portugais, l'allemand, comme ça n'a pas besoin d'être en français, mais c'est juste pour leur rappeler que c'est important la langue pour les services, pour la personne qui va recevoir ce service-là. Puis durant cette présentation-là d'offre active, on a une vidéo qui démontre que la langue française ou n'importe quelle autre langue est très importante durant le cheminement d'un service de santé, surtout pour une personne qui est très, très malade. Puis on sait que les aînés retournent toujours avec leur langue maternelle. Puis cette vidéo-là vraiment explique. Ça fait juste comme peut-être 1 an que j'arrête de pleurer quand je vois cette vidéo-là. C'est vraiment, ça touche vraiment le CA à fond. Puis comme ça, on peut commencer à travailler avec eux. Mais nous, nos fournisseurs ici, comme que je dis, c'est totalement différent en Ontario. Ils reçoivent des subventions du ministère, alors il faut qu'ils rapportent sur leurs services en français. Il y en a d'autres dans d'autres provinces que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis dans l'autre, dans le Canada non plus, là, tu sais, comme dans vos provinces, c'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne. Fait qu'il faut trouver des moyens d'aller contacter ou de faire une collaboration, de trouver un nouveau partenariat qui a probablement un nouveau programme en français qui aimerait développer ou qu'il y a un nouveau programme qui se développe, qui a besoin d'avoir pas juste des services disponibles en français, mais des services disponibles équitables pour leur population. Alors, comment est-ce que vous allez faire ça? Est-ce que vous allez aller avec la loi? Vous allez aller avec, peut-être qu'ils ont reçu des fonds pour le faire, ou ils ont probablement des indicateurs qu'ils doivent rapporter dessus. C'est toutes ces choses-là. Alors, je vais réouvrir la parole, puis je vais vous demander encore, comment identifiez-vous les organisations avec qui vous travaillez? Alors, Benjamin? Moi, j'avais une petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. Le côté émotionnel dans le système de santé en Colombie-Britannique n'a aucune prise. C'est-à-dire que nous, en tant que communauté, on peut être dans l'émotionnel. Pour eux, c'est de l'épiphénomène, c'est de l'anecdotique, c'est du qualitatif qui n'a aucun poids au niveau des discussions qu'on a avec le ministère ou les régies de santé. Donc, je veux juste savoir si j'étais le seul dans ce cas-là ou si on partageait ça avec d'autres. Et rappeler aussi que nous n'avons pas de loi sur les services dans les langues officielles en Colombie-Britannique. Donc, la dimension légale ou la dimension « je te tords le bras pour que tu mettes en place quelque chose » fonctionne assez mal chez nous. Mais donc, juste, je voulais savoir si au niveau de l'émotionnel, il y avait des régies de santé ou des gens qui étaient sensibles à ça
pour mettre en place un service ou pour réagir. Parce que nous, c'est statistique et c'est une approche très rationnelle. Il n'y a pas d'émotionnel dans les discussions. Que Madame Tremblay se soit coupée la jambe avec sa tronçonneuse, eh ben, c'est bien dommage pour elle, mais le fait qu'elle parle français, ça ne va pas changer l'intervention qu'on va faire. La langue, tous les travaux de Sarah Bowen n'ont aucun impact, très très peu d'impact, par rapport à l'approche du système. Si la personne parle français, punjabi ou n'importe quoi, eh ben, elle ne va pas comprendre ce qui va se passer, mais on va la soigner quand même. Donc peut-être qu'au niveau de son ego, peut-être qu'au niveau de son confort, peut-être qu'au niveau de sa compréhension, je parle d'un soin primaire pur, hein, je ne parle pas de santé mentale, mais au point de soin primaire pur, elle a la jambe coupée, il faut amputer, on va la soigner, il n'y a pas de problème. Si elle ne comprend pas ce qui se passe, eh ben, on est bien désolé, mais l'interprète n'était pas disponible ou whatever. Mais c'est ça que je veux amener comme réalité aussi pour sortir un peu parfois de notre petit cocon francophone où on s'en sent tous bien. On a parfois cette réalité chez nous qui disent écoutez, vous êtes la 9e langue parlée en Colombie-Britannique, il n'y a pas de loi pour vous servir en français. Alors vous êtes gentil avec Sarah Bowen. Nous, ce n'est pas un critère de service. C'est la qualité, c'est-à-dire qu'est-ce que la jambe a bien été soignée? Oui, check, bonne journée. Et elle s'appelle Madame Tremblay ou Madame Punjabi, c'est pareil, il n'y a pas d'enjeu. Donc il n'y a même pas dans les questionnaires de satisfaction qu'on voit l'enjeu de la langue. C'est vous identifiez-vous comme autochtone ou non? fin de la discussion. Vous êtes autochtone, très bien, on va le noter. Vous n'êtes pas autochtone, faites l'accueil avec tout le monde. Donc c'est ça notre réalité, que je partage peut-être avec d'autres provinces, je ne sais pas, mais voilà. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Benjamin, juste une petite question. Est-ce que, alors, je comprends que, tu sais, côté émotif et tout ça, puis je comprends très bien aussi la réalité d'être 9e, 10e, 14e langue parlée dans le sud de l'Ontario. C'est la même chose. Est-ce que parce que c'est vrai que jusqu'à un certain point, on essaie d'offrir les meilleurs soins, je pense, mais la notion de la gestion des risques par rapport au consentement, est-ce que ça, c'est nullement sur le radar des organisations, des régies de santé, par rapport à la langue? Ce que je vois, par exemple, avec cette plateforme-là, ce que ça pourrait apporter, c'est par exemple dans leur politique les modèles de service, il y a adapté culturellement. Mais adapté culturellement, la traduction opérationnelle dans le système, c'est la question à l'accueil. Vous identifiez-vous comme autochtone? Parce que là, ils peuvent se faire taper sur les doigts. Mais ils ne te posent pas la question, est-ce que tu t'identifies comme autre chose, tu vois? Il n'y a même pas la question transgenre. C'est juste autochtone, oui, non. Des expériences que j'ai pu faire ou des choses qu'ont pu me rapporter les francophones. Donc, c'est là où je vois un outil comme ça peut être très utile en disant la qualité de service est assurée par un bon échange, une bonne compréhension entre le fournisseur de soins et la personne qui est soignée. Donc, c'est là où je suis très intéressé de voir les modèles d'apprentissage, comment on peut faire progresser quelqu'un sur son cheminement, de la compréhension de nos enjeux. Mais je rappelle que, en tout cas pour moi, parce que je ne connais pas le reste du Canada plus précisément, mais on a cette réalité-là auquel on fait face, de gens qui n'ont pas spécialement envie de s'adapter parce que ça coûte de l'argent de s'adapter. Et c'est pour ça que je parle du côté rationnel et non émotionnel. Il y a des dollars à mettre pour une qualité de service. Est-ce que la personne est bien soignée? Oui. La langue ne rentre pas dans le critère de soins. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de les coincer avec « vous avez déclaré que vous voulez que ce soit culturellement adapté. En tant que francophone, j'ai une particularité. » Donc, c'est là où j'essaie de voir dans cette plateforme comment on peut trouver des points d'ancrage pour aller amener une prise de conscience auprès des administratifs, de la partie administrative, pour qu'ensuite il y ait une déclinaison au point de vue des fournisseurs de soins. Mais voilà, et je ne veux pas faire des focus sur la Colombie-Britannique tout le temps, parce qu'on est assez différent du reste du pays, mais je pense qu'en Alberta aussi, il y a ce type d'enjeu. Dans l'Ouest, on est un tout petit peu particulier, et j'entends aussi on fait face en tant que francophone dans tout le pays à des enjeux de service. Hein. Mais moi, des postes désignés bilingues, c'est mon rêve, pour pouvoir dire, là, vous devez vraiment mesurer la qualité du service et la capacité de servir en français. Donc, j'essaie d'amener ce type de prise de conscience, mais on est très loin. On part avec des interprètes. Nous, c'est ça le simple
à cette approche et ils nous disent, écoutez, il y a eu 7 demandes cette année en français, donc vous voyez bien que ce n'est pas un sujet. OK, bon, bah, on va essayer de trouver d'autres datas. C'est ça aussi qui arrivait ici en Ontario. Puis je sais, comme c'est pas tout émotionnel, mais on a des lois ici en Ontario, puis on a la loi sur les langues officielles du Canada. Comme on est tous, le ministère, il n'y a pas des lois avec ton ministère en Colombie-Britannique qui parlent de l'équité ou de la culture linguistique ou comme... Non, il n'y a pas de langue officielle en Colombie-Britannique. Il y a une langue d'usage. Il y a une reconnaissance qu'au Canada, il y a 2 langues officielles, mais c'est tout. Il n'y a absolument pas de... Ça va être un vrai problème dans les années futures, hein, sur le fait qu'il y ait de plus en plus de Punjabi et de mandarins qui demandent leurs services adaptés. Mais non, on ne peut pas s'appuyer sur du légal. Donc c'est ça, du légal, du politique. On essaie de pousser ça vraiment très fort, mais on est dans cette réalité. Donc c'est pour ça que les outils, auprès de régies de santé qui veulent mesurer des choses, ça, oui, ça peut être sur l'aspect technique, c'est là où je vais pouvoir peut-être faire des ancrages. Oui. Et désolé de faire des digressions. Hein. Ça va. Je sais, c'était pas toujours facile en Ontario, je vais te dire franchement. Pierre? C'est juste pour faire du pouce. Aussi à l'Est, on a beau avoir une loi sur les services en français, on a un seul poste désigné bilingue pour toute la province. On n'a pas aucun des établissements n'est désigné bilingue. On a un ou deux qui travaillent un peu en français, mais voilà, ça reste extrêmement fragile. Et on a quand même une loi sur les services en français, une loi qui vise l'amélioration des services en français. Donc, même dans ce contexte-là, on n'est vraiment pas rendu à avoir un établissement sur lequel on pourrait apporter la plateforme pour dire voilà comment on peut procéder. Non, on est encore à l'étape de la sensibilisation. Oui, il existe des Acadiens et des francophones en Nouvelle-Écosse. On est encore rendu là, même dans l'Est. Et derrière ça, ça passe que par la stratégie de données. D'abord, on démontre qu'il y a un besoin qui passe par inciter le système à recueillir la donnée à l'inscription ou auprès de tout, pour alors pouvoir commencer à pouvoir confronter le système sur regardez, maintenant les données sont là, il y a des choses, donc voyons comment on peut organiser la planification des services en français. Mais c'est pour ça qu'on est, de notre côté, on est à des années-lumière encore d'espérer avoir un établissement désigné bilingue en Nouvelle-Écosse. Puis la plateforme n'est pas là pour que vous alliez désigner un organisme. La plateforme est là pour informer les organismes, pour leur montrer comment le faire, puis comment promouvoir les services en français, puis améliorer le service. Tu sais, c'est pas... je sais, moi, aussitôt, je parle de désignation ici en Ontario, c'est comme, oi, ils veulent plus nous parler. Mais Tina, ce que je veux Parce que là, tu parles de 24 heures sur 24 de services en français, là, puis là, ils paniquent. Mais Tina, ce que je veux amener comme nuance, c'est si tu rentres dans les objectifs de ton interlocuteur, tu as une écoute. Si tu viens rajouter n'importe qui, un infirmier dans le système, tu dis « Ah, tu parles français, Benjamin, viens m'aider parce qu'il y a un patient qui parle français. » Il dit « Non, j'ai déjà trop de travail. » Donc, c'est la même chose à un administrateur. Il va dire « Si cette plateforme va faciliter ma tâche, oui, je t'accorde du temps. » C'est pour ça que c'est important d'avoir, enfin, en tout cas, dans mon approche, d'avoir ce focus-là sur comment ça va t'aider à. Et donc, il faut bien comprendre le besoin de son interlocuteur. Et comme disait Pierre, on est beaucoup sur une stratégie de données. C'est prouvez-nous qu'il y a un besoin, et puis on mettra quelque chose en place. C'est quoi un francophone? Il y en a combien? Je dis, bah, écoutez, il faut le mesurer, parce que, bon, écoutez, faites vos mesures, et puis ensuite, vous me direz à quel endroit, qui peut utiliser cette plateforme-là. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi très, très loin d'avoir cette approche-là, et c'est pour ça qu'on essaie de se détacher de la mesure de données, et plus aller sur l'identité. Tu ne demandes pas à quelqu'un de justifier pourquoi il est transgenre. Tu dis il est transgenre, très bien. Mais comme ils ont un poids politique qui est beaucoup plus fort que les francophones, en tout cas chez nous, 46 000 transgenres, 82 000 francophones. Aucun poids au niveau des francophones, gros poids au niveau des communautés LGBTQ et transgenres. Donc, on fait un BC Transcare. On va mettre de l'argent, des millions de dollars pour ça. Les francophones ne pèsent pas dans le système politique, donc pas d'action pour nous. Donc, c'est ça où je veux dire, si tu rentres dans les objectifs de la régie de santé, en termes de qualité de service, là, oui, tu as peut-être un petit ancrage. C'est pour ça que j'ai une confiance assez limitée, pas dans le travail qui a été fait, mais
dans l'adéquation entre ce qu'on fait et la réponse du système. Et c'est ça où nous, on est des relais. Et puis Guy a travaillé chez nous pour un projet de centre de santé bilingue. On voit bien que le système n'accroche pas sur ces questions de langage. Ils accrochent sur la question de service, de qualité. Donc l'équité, effectivement, est un vrai enjeu. Mais ils te disent, quel effort je vais mettre pour vous? Ou quel effort, comment ça va bénéficier à d'autres? Mais toi, tu es là pour amener la pierre pour d'autres, en fait. C'est ça, la passerelle pour d'autres communautés. Nous, on ne pèse pas beaucoup, quoi. Tu as raison. Tu as besoin d'un interlocuteur. Tu as besoin de savoir la motivation de l'organisation, du programme, la situation actuelle, leur donner un aperçu de la communauté qui est là aussi. Puis, comme tu dis, leurs indicateurs. Ça, c'est super important d'avoir c'est quoi là, leur priorité aussi d'action qu'ils vont faire durant l'année. S'il y a quelque chose à propos de l'équité ou quoi que ce soit. Guy, vas-y. Oui, je veux juste, superbe discussion, puis je veux juste, si vous avez eu la chance de parcourir le chat, ça nous informe davantage, puis si on regarde un peu ce que tu essaies de présenter, Tina, puis tu l'as mentionné au début, le terrain de province en province, on le voit juste par les commentaires, comment ça fluctue, le cadre politique, l'engagement politique, la structure diffère. Puis, c'est une des choses au niveau de la plateforme, puis c'est le grand défi, c'est comment, puis ça rejoint une partie de tes commentaires, Benjamin, Pierre, ce qui a été également présenté dans le chat. On espère de pouvoir que la plateforme, c'est comment l'adapter vraiment à vos besoins. Les outils sont là, puis je pense qu'il y a eu une mention de le fameux « What's in it for me », c'est le point, c'est vraiment le point qui vient tourner la chose. Et je pense que c'est là de comment démontrer que la plateforme est vraiment une valeur ajoutée pour les organisations, pour comment faire le travail. Et ça leur donne un cadre. Puis plus il y a un cadre, plus il y a une perception que c'est moins d'ouvrage parce qu'il y a une démarche, on met l'information et ça fait moins flou. Mais je reviens quand même au point de départ, c'est puis on tente de pouvoir également vous fournir cette information-là de comment adapter selon les différentes modalités dans vos provinces. Puis à mesure qu'on va avancer avec les laboratoires, c'est là le partage de vos expériences, comme tu as mentionné ton expérience, Benjamin, comme Pierre, tu as mentionné. Donc, puis de là, on s'aperçoit que il y a un outil qui existe au Manitoba qu'on peut prendre, puis on peut aller l'utiliser en Nouvelle-Écosse. Et cet échange de savoir-là devient une richesse incroyable. Je pense que la plateforme nous permet d'y arriver. Donc, Tina, je te redonne la parole parce qu'il nous reste environ une dizaine de minutes. Actuellement, tu sais quoi, Guy? D'après les commentaires dans le chat, je pense qu'on a des gens ici aujourd'hui dans la cohorte qui ont déjà probablement fait des contacts avec des organismes qui veulent travailler avec, que probablement que la plateforme va les supporter. Je pense que j'ai vu dans le chat s'il y avait un plan stratégique au Manitoba, je pense. Nancy, je pense qu'elle avait des commentaires. Oui, au Manitoba, elle disait un établissement désigné bilingue. Alors, je vois que probablement que la plateforme aiderait une couple de ces organismes-là dans le Canada ici, avec vous, les réseaux. Puis aussi, la plateforme va être là pour vous aider. Puis comme Guy dit, dans les cohortes, on va pouvoir vous montrer comment accompagner les organismes, puis comment partager les ressources qu'il y a dans la plateforme. Peut-être juste pour faire du pouce là-dessus, Tina, j'ai vu un commentaire de Colette dans le chat. Alors, Colette, si je comprends bien, toi, est-ce que tu as le rôle de faire avancer les services de santé en français au sein de ton organisme ou est-ce que tu as aussi un rôle d'accompagnement de fournisseurs de services de santé dans leur développement de plans de services en français? Chez nous, c'est une unité de services en français, puis ça, c'est moi, puis ma directrice, puis une autre personne dans notre département. Alors, on s'occupe spécifiquement de notre région sanitaire. Donc, par exemple,
on s'occupe de surveiller les postes désignés bilingues, les changements de personnel dans le secteur, la traduction, tout ce qui est offert avec les services en français, ça passe par nous pour toute la région. Alors, on n'accompagne pas, pardon. C'est plutôt qu'on s'occupe, on est directement responsable de la surveillance, puis de la mise en œuvre, puis tout ce qui accompagne ça. Alors, je suis contente que vous avez parlé de la distinction entre les deux. On n'est pas vraiment des accompagnateurs. Chez nous, on est responsable. Oui. Parfait. Merci de partager avec merci, nous. Colette. Ouais. Puis vite fait, Geneviève, tu veux-tu apporter le guide d'accompagnement sur l'écran juste pour montrer qu'il y a eu un guide d'accompagnement développé pour vous aider ou aider les organismes vous-même pour voir où est-ce que vous êtes, puis quelle sorte de ressources que vous auriez besoin ou si vous êtes, à quel niveau que vous êtes pour accompagner l'organisme. Est-ce que tout le monde me suit? On est parti du PowerPoint au SharePoint. On voit que le guide est disponible en anglais et en français. Je vais cliquer sur celui en français. Mais sachez que les deux sont disponibles. Alors, ce guide-là avait été développé avec la participation de la dernière cohorte pour un petit peu dire comment est-ce qu'on identifie une organisation dans laquelle on peut s'inspirer de l'approche d'accès équité et des ressources, parce que le but, ce n'est pas de créer vous demander de vraiment engager avec des nouveaux organismes, mais ça peut se faire au fur et à mesure de la progression. C'est vraiment de regarder comment est-ce que l'approche peut vous appuyer dans vos initiatives actuelles. Alors, soit dans un projet actuel, dans une initiative d'accompagnement pour développer des services en français, c'est vraiment une approche intégrée. Alors, ici, c'était un peu de regarder différentes étapes d'initier le contact, puis de pouvoir un peu, Benjamin avait touché un peu sur le point tantôt, voir quelles sont les motivations de l'organisme. Est-ce que c'est réglementaire dans ce contexte-là? Est-ce que c'est plutôt parce qu'il y a une sensibilisation sur l'équité des services en français, d'avoir des services centrés sur la personne? Alors, dans notre contexte, c'est sûr qu'en Ontario, il y a des lois, mais vraiment d'un côté législatif, ces lois-là s'appliquent surtout dans les régions désignées. Alors, il faut qu'il y ait un certain poids de population dans une région, qui est habituellement à 5 ou au moins 5 000 francophones pour que ces aspects-là viennent vraiment à regarder à la désignation d'organisation. C'est sûr que tous les organismes sont redevables jusqu'à un certain point de remplir des critères minimaux en termes de services de santé en français. Mais ce qui nous a vraiment, aidé à faire des avancements auprès de certaines organisations très spécifiques, c'était de regarder en termes de soit leur planification stratégique, des alignements de valeurs, où on pouvait voir vraiment des points d'intersection communes avec l'importance de desservir la communauté francophone. Par exemple, il y avait un organisme qui, leur nouveau slogan de leur stratégie, de leur planification stratégique, c'était de pouvoir accueillir l'ensemble de la communauté, de mieux accueillir la communauté qu'ils desservaient. Alors, nous, on était capable de faire le point que vous avez dans la population que vous desservez, une forte un pourcentage de la population qui est francophone, qui est absolument aucunement desservie par le type de service que vous offrez. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble à développer ces services-là? Alors, des fois, je comprends qu'il faut travailler à différents niveaux du système de santé pour faire avancer les choses. Il faut regarder au niveau ministériel des régies, mais aussi on peut regarder au niveau des fois d'organisation un à un pour essayer de faire ces avancements-là. Lise, je vois que tu as la main levée. Juste pour faire un peu de pouce sur qu'est-ce que tu disais, ça a été un peu mon expérience. Moi, où ce que je rejoins
les organismes ou mon point de contact, c'est soit avec les réseaux de Morol à la SSF et aussi on offre du financement directement des organismes. Alors, ça donne l'occasion aussi de leur parler des ressources qui sont disponibles dans la plateforme, par exemple, qui pourraient leur aider dans leur projet. Alors, je trouve qu'une des forces de la plateforme, c'est pas nécessairement de dire vous devez passer à travers toute la plateforme, mais de saisir l'occasion lorsqu'ils identifient une problématique, qu'ils ne savent pas comment évaluer la capacité langagière, par exemple, de pouvoir avoir le réflexe de dire, il y a un outil pour ça dans Accès Équité qui est déjà pensé, qui est déjà validé, etc. Puis aussi sur le terrain, parce que j'ai eu l'occasion de travailler aussi sur le terrain avec les gestionnaires de la santé. C'est assez, hein, vous le savez tous, c'est un travail de longue haleine, mais des fois, c'est justement de prendre où eux sont rendus puis de le tourner pour qu'ils réalisent que, alors s'ils parlent, nous, on est préoccupés par la qualité des services, si vous ne comprenez pas les francophones puis le pourvoyeur de services, ça ne peut pas être un service de qualité. Exactement. Puis vraiment de saisir les opportunités pour faire le point sur certaines choses à ce niveau-là, puis aller les rejoindre où eux ils sont préoccupés. Je trouve que ça sert bien, puis que toute la section du pourquoi dans la plateforme, que c'est important, peut donner des pistes, les outils que Geneviève a partagé tantôt, là, toute la feuille sur les argumentaires, ces choses-là. Merci, les super bons points. Juste pour terminer, je veux juste rapporter quelque chose. Je vois que Michel elle a mis une note dans le chat. Là. Elle disait qu'elle a le même rôle que Colette. Je pense que Colette et Michel, la plateforme serait un bon outil pour vous aider à faire le travail que vous faites. Parce que moi, je l'utilise comme coordonnatrice de services en français. Puis aussi l'entité 3 et 4 dans notre région l'utilise pour supporter des organisations. On l'utilise de différentes façons. Moi, je l'utilise d'une différente façon que l'entité 3 l'utiliserait comme accompagnateur. Fait que je pense que ça va être vraiment un bon outil. Puis je suis vraiment heureuse que probablement vous allez continuer avec la cohorte et qu'on va pouvoir vous aider dans le cheminement de votre travail que vous faites en ce moment. Puis pour les autres aussi. Puis j'espère que Benjamin, on va t'avoir puis on va pouvoir trouver des choses là, pour t'embarquer aussi. Alors, je suis à bord. Hein, OK, c'est j'amène bien. juste les enjeux. Juste une petite note. Le pied dans la porte que j'essaie de mettre pour faire comprendre au système qu'il faut évoluer, c'est les enjeux d'immigration francophone. Parce que ça, au niveau du fédéral, il y a des déclarations. Ce n'est pas du ressort des provinces de s'occuper de l'immigration. Par contre, quand tu as 4,4% ou 5% de francophones qui débarquent au Canada, ils vont aller se répartir là où il y a de la job, là où il y a des familles déjà établies. Donc, je pense au Manitoba notamment, il y a beaucoup de communautés africaines qui se regroupent. Et donc ça fait des nouveaux arrivants qui ne parlent pas français à la maison. Ils parlent Swahili, ils parlent Peul ou ils parlent autre chose. Mais en tout cas, leur langue d'échange avec le système, dans ce qu'ils maîtrisent, c'est plutôt le français. Donc ça, c'est pour moi, je trouve un argument qui peut être très intéressant à explorer. Et ça, le système ne peut pas aller contre ça, parce que c'est les données qui sont objectives, via des recensements, via des choses. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une mesure à l'entrée au Canada qu'une fois qu'ils sont sur place et dire à propos, dis-moi quelle langue tu parles. Quoi. Donc je trouve que par vos systèmes, c'est quelque chose qui peut être des pistes d'accroche. Oui, puis il y a aussi des subventions qui viennent avec ça aussi, qui serait quelque chose qu'il pourrait regarder à... S'il y a de l'argent sur la table, les portes sont. Oui, exactement. Oui, oui. Alors, Guy, j'arrête de parler, je sais, je parle trop. Je vous beaucoup de vos commentaires et je suis vraiment excitée de travailler avec vous et de pouvoir vous aider puis vous donner mes expertises et la façon que moi je fais mon travail ici. Peut-être je peux partager une couple de ressources avec vous aussi. Alors, expérience. Alors, je suis d'accord avec toi, Tina, parce que c'est un des points que vraiment fait évoluer la conversation, c'est de partir d'expériences sur le terrain, puis tout le monde a des choses à partager, puis comment on peut soit aller plus loin avec ça ou dire « Ah, moi aussi j'ai essayé ça », puis je reviens à ce que encore tu disais tantôt, Benjamin, c'est le pied dans la porte. Il y a plusieurs façons d'y arriver, plusieurs stratégies. C'est de trouver celle qui fonctionne pour notre terrain, puis notre
communauté également. Avant de passer au prochain sondage, là, juste rapidement, il y a certaines personnes, vous avez été très attentives à la présentation. Je ne sais pas s'il y a question, puis là, je fais juste un peu le tour de l'écran. Donc, je sais que sans nommer personne, il y a plusieurs occasions de poser une question avant de procéder au prochain volet. Je vais juste ouvrir la plateforme ici pour voir s'il y a des commentaires ou questions rapides. Donc, je sais Wafa, peut-être Angèle également. Vous avez été très attentive, mais je ne sais pas s'il y a des questions également à partager. Non. Non, ça va. C'est bon. C'est bien. Merci. Donc, basé sur ce que Geneviève et Tina nous ont partagé, allons sonder à nouveau le terrain devant nous au niveau de votre niveau de confiance sur la séance portant sur l'accompagnement de l'organisation. Donc, encore toujours même niveau de sondage, 1 à 5, très limité à très élevé. Peut-être pendant que les réponses rentrent, vous le savez que la plateforme, c'est vraiment un outil qui est en évolution constante. Alors, les commentaires que vous nous partagez lors de ces séances ici sont reprises, sont rapportés au niveau de l'équipe et ne tombent pas sur des oreilles sourdes. Alors, on les ramène puis dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait renforcer au niveau des messages? Est-ce qu'il y a des ressources qu'on peut vous développer, soit pour appuyer l'accompagnement, puis c'est dans le cadre de ce groupe qu'on partagerait ces outils-là, ou si c'est des choses qui nécessitent des améliorations continues à la plateforme, on veut vraiment qu'elle soit là pour pouvoir vous aider dans les différents contextes, tout en se rappelant que c'est ça, l'auditoire principal, c'est bel et bien les organisations, mais vous apportez cette lentille-là du contexte dans vos régions. Excellent. Alors, merci beaucoup d'avoir participé au sondage. Alors, pour le moment, 23% ont indiqué limité, 54% ont indiqué neutre, 15% élevé et 8% très élevé. Mais sachez que ce n'est que notre première session. Alors, dans toutes les sessions, on regarde à votre contexte comment les outils peuvent être utiles, comment est-ce qu'on peut permettre de faire le pont entre la plateforme, ses ressources, vos contextes, vos projets, vos initiatives. Merci Geneviève. Donc, dernier petit volet, c'est juste à tenter de faire un tour de table encore rapide. Peut-être que vous avez identifié des pistes d'action qui vous ont dit, ah, ça c'est ou une idée, une suggestion. Dans les commentaires chat, vous avez vu quelque chose. On va tenter de capter un peu s'il y a un élément lors de la séance aujourd'hui qui vous a marqué et que vous dites, ah, c'est un point de départ pour moi ou c'est une semence pour aller plus loin avec notre projet. Donc, juste rapidement, puis vous allez juste ouvrir votre micro, partager à tour de rôle si, comment on appelle, un takeaway d'aujourd'hui, de la séance d'aujourd'hui. Ou sentez-vous libre d'utiliser le chat? Oui. Ben, moi, je vais y aller, parce que ça a l'air que personne ne veut y aller. Personne ne veut ouvrir veut y aller. Je vous dirais, de notre côté, comme j'ai mentionné, on a certaines petites ouvertures qui sont faites depuis dernièrement. Les pistes que j'ai retenues, c'est que vous allez pouvoir probablement beaucoup nous aider sur la façon d'approcher, donc d'avoir les bonnes phrases, parce que souvent, c'est les mêmes phrases qui nous reviennent. Vous n'êtes pas la première langue qui nous demande, blablabla. Donc, je pense que vous allez pouvoir nous appuyer de ce côté-là. Mais c'est le fun de voir, c'est le fun et c'est plate en même temps de voir que c'est vraiment diversifié, l'offre active et la demande active, pas la demande, mais l'offre à travers le Canada et ce qui est disponible et ce qui est l'approche qu'on peut avoir avec les autorités. Merci, Pauline. Juste bravo à toute l'équipe en charge du dossier, parce qu'effectivement, c'est
c'est un très gros projet qui a des implications dans plein d'aspects des systèmes. Donc, bravo pour tout le travail effectué. Ce que j'en retiens, moi, effectivement, c'est qu'il y a encore, moi, un petit travail logistique pour accéder aux outils. Donc, à voir avec Geneviève ultérieurement ou Tina. Et puis, oui, effectivement, voilà, au niveau de l'argumentaire, voir comment on peut travailler ces choses-là, peut-être avec Tina sur l'intégration de l'immigration, faire prendre conscience que oui, bah, c'est pas une question de langue, c'est une question d'identité. Tout ce travail-là, moi, c'est des choses que je veux voir dans le futur, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci, Benjamin. Moi, de mon côté, Céline, qui travaille de près avec Pauline et Isabelle, j'ai bien aimé la remarque de Benjamin par rapport à toute l'importance de l'immigration qui rentre dans nos dossiers de santé. Et puis, il est vrai que c'est l'identité plutôt que la langue. Et je pense qu'il faut apprendre à nous-mêmes, les francophones québécois ou français ou peu importe, on n'est même pas toute la même culture. On parle peut-être le français, mais ça prend des approches différentes pour chacun des groupes francophones. Alors, c'est à réfléchir. Merci, Céline. Et merci, Colette, pour le partage également dans le chat. Alors, puis là, c'est vraiment une invitation ouverte d'aller envoyer des courriels directement soit à Tina ou à Geneviève. S'il y a autre chose à ajouter, n'hésitez pas de partager vos commentaires. Puis l'autre chose également, s'il y a des aspects techniques, on va capter l'aspect technique. Donc, s'il y a des choses quand vous parcourez la plateforme, puis vous dites, il y a un élément qui accroche ou ça ne fonctionne pas bien. Tina a levé la main lors d'une rencontre en disant, moi, je peux être récipiendaire et capter tous les courriels au niveau de suggestions techniques pour la plateforme. Alors, si oui, vous pouvez utiliser le courriel à Tina. Tina va nous partager tout ça et le remettre également à l'équipe technique pour voir s'il y a des modifications à faire. Donc, prochaine planche, et évidemment, on tire à la fin, il nous reste quelques minutes. Dernier petit sondage, on tenterait d'obtenir une évaluation globale, votre niveau de satisfaction de la séance d'aujourd'hui. Alors, de 1 à 5, évidemment, allant de très faible à très élevé. Ça nous ferait plaisir de capter. Et c'est pour nous vraiment une évaluation de toujours amélioration de la qualité des séances. Donc, on prend ça très à cœur. Donner une dernière seconde avant de fermer le sondage. Parfait. Partager les résultats. Alors, 100% ont indiqué élevé. Alors, merci beaucoup. Pour une première, on commence à se tremper les orteils dedans. On va continuer à creuser ensemble au fil des séances. Puis merci beaucoup pour votre participation. C'est vraiment ça qui enrichit par les échanges, parce que vous y mettez, contribuez. C'est vraiment ça qui permet d'avoir des bonnes séances où les gens, on peut vraiment venir coller ça à votre réalité. Peut-être juste rapidement, pour notre prochaine séance, évidemment, on prépare déjà le terrain pour la prochaine rencontre. On va travailler beaucoup, on va travailler au niveau de l'outil d'auto-évaluation qui, basé sur l'expérience de la première cohorte, c'est vraiment un outil de dialogue et de discussion. C'est un outil qui est vraiment qui est fascinant d'un côté parce que c'est du concret, c'est précis, mais ça ouvre également la discussion et le dialogue avec les organismes. Donc, on va concentrer sur ce volet-là qui tombe et on vous demande de consulter la section « Connaître » avant la prochaine séance. Donc, de parcourir, de voir les questions, les éléments de chaque et de regarder également la vidéo qu'on mettra à votre disposition qui fait un retour qui fait la présentation de la section Connaître de la première cohorte.
Ensuite, l'autre chose également, c'est tout le côté le lien. C'était le lien, excuse-moi, je ne vois pas le lien là. Geneviève. Donc, le partage des rétroactions sur des points techniques de la plateforme. Donc, en cliquant sur le lien, puis je vais te relancer la parole, Geneviève, pour faire cette présentation-là. Écoute, juste, c'est ça, rapidement par rapport à ce qu'on vous demande pour vous préparer pour la prochaine séance. Alors, premièrement, si vous avez des défis techniques, s'il vous plaît, m'envoyer un courriel. On peut s'organiser une courte rencontre de 15-20 minutes, 30 minutes pour voir exactement si c'est au niveau du SharePoint ou si c'est du site web, puis qu'on puisse régler ça. Parce qu'on veut que, bien sûr, vous ayez accès à l'ensemble des ressources qu'on veut vous mettre à votre disponibilité. On vous demande rapidement si c'est possible pour vous, de regarder à l'outil d'auto-évaluation, d'avoir un organisme en tête, idéalement, puis de remplir les questions. Ça va vous donner une première chance de manipuler l'outil, puis on pourra en discuter, puis parler de votre expérience, et puis comment est-ce qu'on prend ces données-là d'auto-évaluation et qu'on transforme ça dans un plan pour les services en français. Consultez la section Connaître, comme Guy a mentionné, puis c'est ça, on a rajouté un lien ici dans la présentation pour justement colliger vos recommandations point de vue technique. Je sais que Guy tantôt a mentionné, parce qu'on avait discuté que Tina était pour les colliger, mais on a regroupé ça dans un document pour faciliter les choses, pour que tout le monde puisse voir, premièrement, ce sur quoi nous sommes déjà en train de travailler, et si vous avez des suggestions additionnelles, sentez-vous libre de les rajouter au niveau du document. Et encore, s'il y a question de problème d'accès, faites-moi signe. Alors, sur ce, il est déjà passé 3 heures. Merci beaucoup à vous tous d'être ici. S'il y a des questions de dernière minute, moi, ça ne me dérange pas de rester quelques instants, mais je comprends que nous avons écoulé notre 90 minutes. Alors, on se redonne rendez-vous au mois d'octobre. Une semaine avant, vous allez recevoir l'ordre du jour et tout ça en préparation. Puis, on va tenter de vous faire parvenir le plus rapidement possible la courte vidéo à visionner avant notre prochaine séance. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Merci, Merci, bye-bye. au revoir. Ouais.